Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pyramidage et du Moyen-Âge à la baisse. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu les deux notions. Donc pyramidé, ça veut dire qu'on va prendre plusieurs ordres dans le même sens lorsqu'une position est gagnante. Donc par exemple, sur le graphique ici, ce serait par exemple d'acheter ici, d'acheter là, d'acheter là, et de garder les trois positions ouvertes en même temps. Donc l'idée c'est que la première position est déjà bien gagnante, on la sécurise, on voit qu'on a une opportunité pour un deuxième achat, on continue, etc. Donc ça, c'est la notion de pyramidé. À l'opposé, moyenner à la baisse, c'est exactement la même chose que pyramidé, mais lorsqu'on est perdant. Donc imaginons que ici, on décide de shorter, la position part mal. Imaginons qu'on n'ait pas de stop loss, ce que je déconseille, ou que le stop loss soit très éloigné, comme par exemple, on va dire que le stop loss, ça va être la ligne ici tout au-dessus. Ici, on va se dire bon, le prix est déjà bien monté, maintenant je sens qu'il va redescendre, je vais prendre une deuxième position. Donc là, on prend une deuxième position à la baisse, donc à partir de là, on peut dire qu'on moyenne à la baisse, etc., etc. Donc l'idée derrière le Moyen Âge à la baisse, c'est que le PRU, donc ça c'était un terme qui est valable en pyramidage tout comme en Moyen Âge, c'est que le PRU, donc le prix de revient unitaire, va se rapprocher du dernier point d'entrée. Donc ça va être le prix moyen d'achat ou de vente. Donc par exemple, si je décide d'acheter à 750 plus à 800, on a évidemment la même taille de lot dans les deux cas. Donc on achète un lot à 750, un lot à 800. Et bien pour calculer le prix de revient unitaire, vous calculez donc 750 plus 800, enfin 11 750 plus 11 800, ce qui va nous donner un total de on va prendre la calculatrice afin d'avoir un bon calcul. Voilà, 11 750 plus 11 800. Nous avons 23 550. Si on est rentré à un lot à chaque fois, nous avons donc 11 775. Donc 11 775, ce sera notre point d'équilibre. Donc c'est-à-dire que si par exemple on est à l'achat à 750 et qu'on rachète à 800 derrière, à partir du moment où on arrivera à 775, la valeur de notre position sera de 0. En dessous, on sera de perdant, au-dessus, on sera gagnant. Donc ça, c'est pour le PRU. Évidemment, il sera calculé en fonction du nombre de lots. Là, j'ai calculé pour un lot sur le premier achat et un lot sur le deuxième aussi. Évidemment, si on achète par exemple un lot sur le premier niveau, 11 750, un lot, plus deux lots en 11 800, un lot euh, 2 lots en 11 800, divisé par 3 parce que donc j'ai 3 lots au total. Donc vous pouvez le voir, le prix et le PRU, donc prix de revenu unitaire, sera à ce moment-là de 783. Donc le point commun entre le pyramidage et le Moyen-Âge à la baisse, c'est que dans les deux cas, on va reprendre une position dans le même sens que la première. Donc c'est-à-dire que dans le cas du pyramidage, si on est gagnant, on reprend une position dans le même sens. Par exemple, si c'est un achat, on prend un autre achat, puis encore un autre achat. Et le Moyen-Âge à la baisse, c'est la même chose, à part qu'on est perdant. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu dans quel cas, pourquoi et quand on peut pyramider. Donc déjà pour pyramider, il faut une condition, c'est qu'on soit en tendance. Ça n'a aucun intérêt de pyramider dans un range. Donc je vais vous montrer l'exemple du DAX ici en H1 et je vous montrer un petit peu comment on pouvait pyramider ce marché. Donc comme on peut le voir, le marché est quand même parti assez fortement à la hausse entre le lundi 3 juin et aujourd'hui, le jeudi 6 juin, il était quand même pas mal haussier. Après, il a un peu baissé avec l'annonce économique, enfin soit. Donc les rectangles rouges et verts, ce sont mes zones d'intervention. Je les trace tous les week-ends donc dans ma routine. Vous pouvez retrouver en haut sur le petit i la vidéo où j'en parle. Et donc ces zones sont tracées au début de la semaine et permettent de déterminer des endroits où le marché risque de réagir. Donc de là, je suis en unité de temps H1 et je tiens à préciser que le pyramidage et moyen-âge à la baisse, c'est surtout pour ceux qui font du day trading et du swing trading. Parce qu'en scalping, on sort tellement rapidement que ça n'a aucun intérêt de moyenner ou de pyramider. Donc par exemple ici en H1, on voit que le prix dès lundi arrive sur ma zone verte. Donc là, je me dis le marché va réagir. Je cherche
par exemple un point d'achat. Voilà, donc j'ai un premier achat sur la ligne, la flèche rouge. C'est un achat qui a, imaginons, un stop loss ici. On va dire que le stop loss est sous le plus bas, c'est un exemple pratique. Et le TP n'est pas défini. On se dit, voilà, je sens que le marché là il va être très haussier. Je vais pas mettre de stop, de take profit, je vais laisser tourner jusque quand j'ai envie de prendre mes bénéfices ou que je vois un gros signal de retournement. Donc de là, je laisse tourner, je vois que le marché arrive sur ma deuxième zone, la zone rouge, mais là transperce. Et ensuite il revient sur le bas de la zone, il repart à la hausse. Donc là je me dis, tiens, je vais acheter un deuxième point ici. Donc je vais avoir un deuxième lot qui rentre ici. Donc de là, je commence mon pyramidage et ainsi de suite. Je peux faire la même chose pour la troisième zone par exemple. Alors, donc on a notre forte tendance, on a notre pyramide de fait maintenant. La question qu'on va se poser c'est à quel endroit est-ce qu'on va placer notre stop. Donc on a le stop initial qui est donc la ligne ici en bas. Et ensuite on a notre pyramide qui se met en place. On a la position ici, on a la position ici. On va tracer des lignes verticales, des lignes horizontales sur les points d'entrée pour avoir le niveau. Donc imaginons qu'on rentre là, qu'on rentre là, et qu'on rentre là. La question qu'on va se poser c'est comment est-ce que je définis mon stop? Parce que l'objectif ça vous pouvez vous le définir vous-même, vous dites voilà quand vous avez une fin de tendance, un signal de fin de tendance, vous pouvez prendre vos bénéfices. Mais le plus important c'est d'avoir un bon stop. Donc pour mettre un bon stop dans le pyramidage, il y a trois méthodes. Soit vous le mettez à PRUBE sur chaque position. Donc à chaque fois que vous prenez une position en plus, vous modifiez le stop des trois positions sur le PRUBE. Donc le PRUBE c'est le prix de revient unitaire break-even. Donc ça va représenter le point d'équilibre. Ça va être le point où vous n'êtes ni gagnant ni perdant de toutes les positions ensemble. La deuxième solution, ça va être d'avoir que chaque entrée ait son propre stop. Donc par exemple, je prends une ligne rouge à l'horizontale pour montrer le stop. Le premier stop sera ici. Ensuite, le marché monte, vous faites votre deuxième achat qui aura son stop ici, et votre troisième position qui aura son stop ici. Donc là, c'est le cas où les trois stops sont individuels, du coup si le marché respire, il risque de vous chasser une de vos positions, mais vous avez toujours les deux autres, par exemple. Et donc la troisième possibilité, ça va être de mettre le stop à BE pour chaque position. Donc, en orange, mon stop BE, ce serait pour la première position, je le mettrai là, la deuxième position, je le mets là, la troisième position, je le mets là. Donc l'idée, c'est que peu importe ce que fait le marché, vous ne sortirez pas perdant. Donc, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser la première méthode, le PRUBE. Donc on va calculer de façon pratique notre exemple. On a, hop, mettre ça comme ça pour bien voir les chiffres. Je prends ma calculatrice. Imaginons que je sois rentré à un lot à chaque fois. Un lot 11 637, plus un lot 138, plus un lot 886, divisé par 3. On a notre PRU à 753. Je vais le tracer en violet. 753, 753. Voilà. Et donc on a notre stop ici à 53. Donc ce qui veut dire que au-dessus de cette ligne violette, on gagne de l'argent à raison de 3 lots par point. Donc imaginons qu'on soit à 1 euro le point, ça fait 3 euros le point. Tac tac tac. Soit on est en dessous de cette ligne et on est donc à moins 3 euros le point. Donc disons que le stop est ici, donc on ne pourra jamais perdre. Donc le pire qui puisse nous arriver, c'est de sortir à 0. Et que dès qu'on monte, on gagne de l'argent. Donc l'avantage de faire cette méthode, c'est que ça permet d'avoir un stop relativement éloigné. Comme par exemple, comme vous pouvez le voir, si chaque position avait son propre BE, limite à la position centrale, on est quasiment au prix de revient unitaire, donc ce serait bête de perdre sa position là-dessus. Et donc ça permet de vraiment sécuriser assez loin nos positions. Donc l'intérêt de faire ça, c'est vraiment de profiter un maximum de la tendance d'un marché. Ici, si par exemple on avait fait les trois entrées sur les lignes que je vous ai montrées, c'était quand même assez faisable parce qu'il y avait les corrections dans les zones pile poil comme il faut. On aurait pu prendre, on va pas dire sur le plus haut parce que ce serait un peu prétentieux, on va prendre un point raisonnable, on va dire que le TP aurait été la ligne bleue, voilà. Donc la ligne bleue, pourquoi? Parce que le marché est toujours en tendance, mais là il commence à être violent. Donc on se dit là, à partir du moment où il commence à vouloir casser le niveau de 939, on va vouloir prendre tes bénéfices.
ça aurait fait quand même un bénéfice de 186 points à raison de 3 lots. Donc l'avantage c'est que vous prenez beaucoup plus de gains à pyramider qu'en prenant les positions individuelles en forte tendance normalement. Attention aussi à bien gérer vos tailles de lots parce que évidemment si vous mettez de plus en plus de lots au fur et à mesure que vous montez, vous allez avoir un PRU qui va être assez haut par rapport à votre marché, du coup c'est pas spécialement conseillé. Sinon une autre façon de faire, ça va être de laisser des gains latents. Donc par exemple, vous êtes ici sur votre première position, vous vous dites que vous avez un TP à 20 points, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse tendance, donc ce que vous faites, c'est que vous mettez à 20 points un TP qui clôturera 80% de votre position par exemple. Donc vous prenez quand même déjà pas mal de votre profit et vous laissez 20% tourner. Et comme ça vous faites des pyramides de gains latents et au final il vous restera 20% ici, plus 20% ici, plus 20% ici, pourquoi pas 20% ici. Et au final ça va permettre en grosse tendance d'exploser vos gains parce que vous avez 20% qui vont prendre tout ça, vous avez 20% qui vont prendre ça, vous avez 20% qui vont prendre ça et 20% qui vont prendre ça. Donc par rapport à si vous aviez coupé votre full position sur le premier TP initial, vous prendrez beaucoup plus de gains. Donc ça c'est pour le pyramidage, c'est vraiment quelque chose que je conseille en cas de forte tendance, c'est vraiment un outil très puissant. Et à l'opposé, vous avez la moyenne à la baisse. Donc le moyen-âge à la baisse, ça c'est quelque chose que je déconseille totalement, ça va totalement flinguer votre capital. Si vous êtes expérimenté, vous avez peut-être déjà fait les frais de cette méthode. Donc l'idée ça va être comme pour le pyramidage, de prendre des positions, à part que par exemple vous êtes ici à la vente, à la vente, à la vente, et donc vous avez de plus en plus de lots à contre-tendance. Donc déjà de là, ça relève deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous risquez un appel de marge, parce que selon votre capital, vous allez rentrer à beaucoup de lots au final, et donc si la tendance continue à être forte contre vous, vous risquez d'être en appel de marge, d'avoir vos positions clôturées automatiquement, et donc de perdre un sacré pourcentage de votre capital. Mais en plus, ça veut dire que vous ne respectez pas votre money management, parce que souvent les gens qui prennent des moyen-âges à la baisse, c'est des gens qui ont un stop loss et qui le reculent. Donc par exemple, vous dites je rentre sur la ligne rouge là, euh, hop, la ligne rouge, votre stop loss à la vente sera là, ça touche pas, ça part en haut. Vous dites voilà, je vais déplacer mon stop ici, et je rentre en position à 900 à la vente, tac, ça repart toujours pas, vous déplacez votre stop, et au final vous êtes dans ce qu'on appelle le mode espoir, donc c'est-à-dire que vous espérez de façon dramatique que le marché se retourne dans votre sens, mais vous savez au fond de vous, si vous avez un petit éclat de lucidité, ce qui n'est pas facile dans ces moments-là, que vous êtes à contre-tendance et que vous avez engagé beaucoup de votre capital. Donc le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de tout couper et de ne plus jamais répéter l'erreur. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le pyramidage et le Moyen-Âge à la baisse. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été clair sur quelque chose, vous pouvez me les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Et si ça vous a plu, donc n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, car c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.